Elle aussi est un emblème historique. Une usine d'optique est installée à Cézanne depuis 179 ans. Cette industrie ancestrale s'est développée grâce à l'eau qui circule dans la commune marnaise depuis le Moyen-Âge. Ce dossier est signé Sophie Dumay et Xavier Claes. Dans cette usine, cela fait presque 180 ans que l'on fabrique des verres de lunettes. BBGR est depuis toujours le premier employeur de la ville de Cézanne avec 220 salariés. Bien sûr, les quantités et les procédés techniques de réalisation de ces verres ont bien changé. Dans les années 1950-1960, vous avez eu un changement de process. On est passé du verre minéral qui était connu sous Benoît Berthiaud par du verre organique. On en produit à peu près 8 millions environ par an qu'on vient expédier à des laboratoires de prescription comme Provin aujourd'hui. Ces verres semi-finis sont plus légers, ne se brisent plus et sont de plus en plus performants. La naissance de cette industrie, la ville de Cézanne le doit à ce cours d'eau et à d'ingénieux hydrauliciens du XIIe siècle. On a pris un affluent de la Seine pour finalement aboutir à la Seine. Et cela sans machine, sans installation somptueuse, ni rien du tout. Simplement en adhésion avec l'environnement. Ce système hydraulique est situé sur le rue des Auges. Il va mouvoir 15 moulins jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que cette eau peut polir des verres de lunettes. La première force motrice pour la révolution industrielle, c'est l'eau. L'idée géniale de Benoît Berthiaud, ça a été de passer à l'industrialisation de la production. Jusqu'à présent, il y avait des petits opticiens qui polissaient les verres, chacun dans son atelier. Et lui va avoir l'idée d'utiliser justement la force motrice de l'eau pour pouvoir industrialiser la production. C'est ainsi que le moulin Saint-Hubert est transformé en usine d'optique. L'entreprise Benoît Berthiaud se développe grâce à la publicité. Elle est présente sur les grandes foires internationales. Il est présent à l'étranger, aux foires de Bruxelles, en Espagne, et puis aux grandes expositions internationales de Paris de 1889, celle qu'on connaît par rapport à la Tour Eiffel, et celle de 1900, celle qu'on connaît par rapport au Grand Palais. Et à chaque fois, il va recevoir des médailles. Donc petite production, mais très reconnue internationalement. Dans cette usine d'optique, l'on fabrique aussi des objectifs pour appareils photo, jusqu'aux objectifs de cinéma, tout ce qui concerne l'optique au sens large. Lunettes, loupes et matériel d'enseignement et de recherche. L'entreprise fonctionne sur le modèle paternaliste. On y entre de père en fils, de mère en fille. Les ateliers sont genrés. L'usine d'optique est propriétaire d'un tiers des logements de Cézanne. Il y a aussi une politique du logement et d'accession au crédit. Et l'entreprise, un peu sous la formule des entreprises paternalistes, va favoriser le logement de ses salariés et la participation à la vie familiale. À un moment, elle est rentrée à l'usine quand elle avait 12 ans, après son certificat d'études. Et là, toutes les maisons qui sont sur le côté sont des maisons qui datent certainement de la construction en même temps que l'usine. C'était les maisons d'ouvriers. Pour l'historienne du patrimoine industriel, si le paternalisme est une forme d'exploitation des ouvriers, le travail en usine des femmes a permis leur promotion sociale. Je pense que le XXe siècle a fourni des troupes de femmes éclairées, travailleuses, et qui ont su ensuite alimenter la revendication qui est le propre des années 70-80. La vie des habitants de Cézanne est indissociable de cette usine d'optique qui a fait vivre des milliers de familles depuis presque 200 ans. Une industrie encore bien vivante dont les racines méritent d'être connues pour comprendre cette culture ouvrière qui anime encore Cézanne.